L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Certainement vous avez déjà entendu ou lu cette phrase quelque part. Eh bien, je voudrais que pour cette fois, vous la reteniez bien. Elle est tirée de 1 Samuel 15, verset 22. J'aimerais partager avec vous mon expérience en ce qui concerne ce sujet, en espérant que mon témoignage bénisse quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager pour toucher plus de personnes. Vous êtes bénis. Je suis Laetitia, je suis missionnaire à temps plein et enseignante de la parole de Dieu. Je dois commencer par dire que cette vie est l'opposé total de ce que je voulais lorsque j'étais plus jeune. Comme toute fille normale, j'avais de grands rêves d'être une personnalité influente dans mon pays et à l'international. Dans ma famille, personne ou presque n'était allé loin dans les études, mais j'avais eu la grâce en tant que dernière-née d'être encouragée dans ce sens. Mes frères et sœurs avaient dû arrêter l'école faute de moyens financiers. Ils s'étaient donc donné pour mission de soutenir mes parents en ce qui concerne le financement de mes études. Chacun avait envie de me voir atteindre de plus hauts sommets et de brandir le nom de la famille à l'extérieur. Nous comptons tous sur toi. J'espère que tu le sais. Nous avons tout misé sur ta réussite afin que le monde sache que quelque chose de bien peut sortir de notre famille. Tes frères et sœurs n'ont jamais été aussi solidaires. Ils sont toujours en désaccord, mais pour toi, ils ont choisi d'unir leurs forces. Je ne veux pas te mettre beaucoup de pression car je sais que tu fais déjà de ton mieux et j'en suis très fière. Nous le sommes tous d'ailleurs. Ceci étant, j'aimerais que tu en sois pleinement consciente chaque jour. En parlant de pression, ma mère avait résumé en un seul mot ma vie. J'avais comme une obligation de réussir. C'est ainsi que j'avais pu finir mes études secondaires haut la main au grand bonheur de tous. Une fois en fac, avec toutes les distractions de ce milieu, je devais mettre les bouchées doubles pour m'en sortir, vu le niveau de compétitivité et le taux de déviance. Cependant, connaissant mon passé et les enjeux de mon futur, je me rangeais très vite, même lorsque j'avais juste envie de céder. J'avais eu un parcours quelque peu exemplaire et mes résultats étaient plutôt bons. Je me souviens encore du jour où je devais soutenir mon mémoire de master. Tous mes frères et sœurs avaient fait le déplacement et mes parents avaient même invité leurs amis. On aurait dit mon mariage. Je pouvais voir les yeux des miens briller. Et rien que pour cela, je me dis que ça en valait bien la peine. Je ne comptais plus les nuits blanches que j'avais faites et le stress par lequel j'étais passée avant ma soutenance. Oh oui, un autre détail très important est que j'avais également été victime de harcèlement. C'est peut-être un peu bête d'oublier un détail pourtant très important de mon histoire. Bon, peut-être dû au fait que j'ai décidé de pardonner et d'oublier. Bon, j'avais reçu des avances de mon superviseur de mémoire et après mon refus, il m'avait juré l'enfer sur le campus. Il se rassurait de toujours saboter mes notes et de propager de fausses rumeurs sur moi, ce qui avait fortement entaché ma réputation auprès des étudiants et auprès des enseignants. J'avais alors passé 2 années successives en attente de programmation pour mon mémoire, bien que mes notes demeuraient indiscutables. Mais bon, nous savons tous ce que c'est d'avoir le pouvoir. Je ne connaissais pas encore Dieu et en ce moment, je dirais plutôt que ce sont les prières de ma mère qui m'avaient fait sortir de ce pétrin. J'étais enfin diplômée et je rêvais déjà d'un emploi stable et tout ce qui va avec. Malheureusement pour moi, la réalité étant tout autre, j'ai dû faire avec. Après 2 ans sans obtention de stage et sans emploi, je suis retournée à l'école pour poursuivre avec un doctorat. Sur cette initiative, mes frères m'ont une fois de plus soutenue. Ils m'appelaient déjà le docteur de la famille. Je suis donc allée pour un autre cycle très complexe. Au cours de la dernière année, j'ai fait la rencontre qui a bouleversé ma vie. Dans ma promo, il y avait un jeune homme qui était étudiant pasteur à l'école de théologie et suivait simultanément un programme de master dans une autre école et un doctorat dans la nôtre. J'étais tellement bluffée lorsqu'il m'en avait parlé, tellement que je n'avais pas manqué de lui exprimer mon admiration. Mais comment tu fais? Je ne comprends pas. Moi, je n'arrive même pas à m'en sortir avec un seul programme et toi, tu en cumules? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne le fais pas par moi-même. Je ne suis pas certaine de bien comprendre. Ce que je veux dire, c'est que c'est par l'Esprit de Dieu que je suis capable de faire toutes choses. Dieu m'a donné cette capacité et je dois t'avouer que je n'aurais pas pu seule. À la base, j'étais une personne qui n'aimait pas beaucoup l'école. C'était d'ailleurs le cadet de mes soucis de réussir. Oh oui, et aussi j'étais champion dans la procrastination.
Mais aujourd'hui, je peux faire toutes ces choses dont je n'étais même pas capable avant. En fait, la Bible dit que lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes de nouvelles créatures, des enfants de Dieu. Et comme Paul le dit dans Galates 2:20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, puisque j'ai été crucifié avec lui. » Oh, waouh! C'est la première fois que j'entends ce genre d'argument. Mais dis-moi, pourquoi tous ces diplômes si tu sais déjà ce que tu seras? Je veux dire, pasteur, ce ne sont pas mes diplômes. Dieu m'a demandé de le faire car il veut révéler sa gloire d'une autre manière. Et puis, qui a dit que les pasteurs ne devaient pas faire de longues études? Au contraire, nous sommes appelés à être des bergers. Et un berger de nos jours doit avoir les bagages spirituels, physiques et aussi intellectuels qu'il faut. Oh, bien parlé. Tu sais, j'aimerais avoir autant de conviction que toi, travailler avec autant de passion. Je pense que c'est ce qu'il me manque. Non, je dirais qu'il te manque Jésus. C'est là que commencera ton histoire. Et en effet, c'est là que mon histoire avait commencé. Après avoir invité Jésus à être mon Seigneur et Sauveur personnel, ma vie a pris un autre tournant. J'avais un but, j'avais la motivation qu'il fallait. Dieu m'appelait à de grandes choses et au cours d'une nuit de prière, il me dit qu'il m'attendait depuis tout ce temps. Je me souviens, j'étais profondément connectée en prière et j'entendis une voix me dire « Laetitia, je veux que tu me donnes ton doctorat. » Sur le coup, je ne comprenais pas ce que cela signifiait jusqu'à ce que je soutienne ma thèse de doctorat. Juste après, j'avais reçu une offre tellement alléchante avec un contrat d'au moins 5 ans, maison et voiture à l'appui, ainsi qu'une position importante dans l'administration de l'université de laquelle je sortais. Mais d'un autre côté, il y avait l'appel au ministère, car j'étais appelée à être évangéliste. Et un programme venait d'être mis sur pied, pour lequel si je m'engageais, je devais y être à plein temps pour au moins 5 ans. Je dois rappeler que ces programmes fonctionnent plus par la foi, car le financement n'est pas très souvent calé et même pas connu. J'étais devant le dilemme de ma vie. Qu'allais-je faire? Accepter le poste bien rémunéré ou partir en mission, ce qui voudrait dire balayer tous les efforts de ma famille? Qu'auriez-vous fait à ma place?